Elizabeth Collins est assise dans le train de banlieue du matin, fixant l'invitation de mariage qu'elle tient dans ses mains. Et elle était arrivée il y a quelques jours à peine, un document extravagant imprimé sur du papier de luxe couleur lavande avec des feuilles d'or, annonçant le mariage de Margaret Collins et de Robert Williams. C'était le deuxième mariage de sa mère. Elizabeth regarde le paysage défiler par la fenêtre, plongée dans les souvenirs de son père, William. Il y a un an, il était décédé subitement d'une crise cardiaque, et la seule personne qui la comprenait vraiment avait disparu de sa vie. Son père était un homme d'affaires prospère qui dirigeait une société immobilière, mais à la maison, il était toujours doux, montrant un amour inconditionnel, en particulier à Elizabeth. Les mots de son père résonnaient dans ses oreilles. « Elizabeth, tu as toujours été mon enfant spécial. » William, dont le bureau se trouvait à l'étage supérieur d'un immeuble de bureaux, y emmenait parfois Elizabeth et, en montrant le paysage urbain visible par la fenêtre, lui disait « Un jour, tout cela sera à toi. » À l'époque, Elizabeth ne comprenait pas très bien ce qu'il voulait dire, mais elle savait que seul son père reconnaissait sa vraie valeur. Et la prochaine station est Union Square. L'annonce du train ramène Elizabeth à la réalité. Elle prend un petit miroir dans son sac et vérifie son apparence. Il y avait toujours une trace de solitude au fond de ses yeux. Elizabeth travaillait comme chef de projet dans une société informatique où elle était très appréciée. Elle supervisait des projets de développement de systèmes complexes et avait gagné la confiance des clients. Mais au sein de sa famille, elle a toujours été la fille qui ne répondait pas aux attentes. Ses relations avec sa mère Margaret étaient particulièrement froides. Margaret était une figure bien connue des cercles sociaux, l'incarnation même du perfectionnisme. Toujours habillée à la dernière mode. Son comportement était empreint du raffinement caractéristique de la classe supérieure. Mais contrairement à son apparence glamour, son attitude à l'égard d'Elizabeth était tout simplement insensible. Tu me déçois toujours. Pourquoi ne peux-tu pas ressembler davantage à Vanessa? Tu dois t'améliorer, Elizabeth. Dans la mémoire d'Elizabeth, les critiques de sa mère se succèdent, puis s'estompent. Sa jeune sœur Vanessa, en revanche, était la préférée de Margaret. Vanessa avait un physique de mannequin et une personnalité attachante, et elle excellait dans ses études à l'université. Toujours au centre de l'attention, lorsqu'Elizabeth était critiquée par leur mère, Vanessa lui donnait subtilement raison et ajoutait même parfois des remarques blessantes avec une pointe de sarcasme. Grande sœur, tu es vraiment maladroite. Je n'arrive pas à croire que tu n'arrives même pas à faire ça correctement. Même moi, je trouve que tes vêtements sont trop mièvres. Frangine. Si tu faisais plus d'efforts, maman te reconnaîtrait sûrement. Le train entre en gare. Elizabeth respire profondément et se lève. Pendant un instant, son reflet dans la vitre sembla se superposer à l'image de son père. Juste avant sa mort, William ne s'était confié qu'à Elizabeth. Et elle lui avait parlé de la liaison de Margaret et d'un testament secret. J'ai longtemps fermé les yeux sur la façon dont ta mère et ta sœur te traitaient. Pardonne-moi, Elizabeth. Mais cette fois, je te protégerai. Ceci est mon dernier cadeau pour toi. Sur ces mots, il remet à Elizabeth une copie du testament qu'il avait confié à son avocat. Le lendemain, il s'éteignait pour toujours. Elizabeth avait soigneusement conservé ce testament. En se dirigeant vers le bureau, Elizabeth pensa au mariage de sa mère qui devait avoir lieu ce week-end. Elle éprouve des sentiments mitigés à l'idée que ce mariage ait lieu un an seulement après la mort de son père. Robert était un vieil ami de son père. Et Elizabeth avait vaguement senti qu'il y avait une relation spéciale entre lui et Margaret, même du vivant de son père. Son père le savait aussi, et l'avait probablement accepté, craignant l'effondrement de leur famille. Son smartphone vibra. C'était un message de sa mère. Je suis occupée avec les préparatifs du mariage. Tu peux venir pour la dernière partie de la cérémonie. Tu n'as pas besoin d'être sur les photos. Elizabeth soupire. L'invitation était arrivée une semaine avant le mariage. Et maintenant, ce message concernant la participation à la dernière partie de la cérémonie.
Il n'y avait pas d'indication plus claire qu'elle n'était pas traitée comme un membre de la famille. Elisabeth rangea son smartphone dans son sac et poussa les portes vitrées de son bureau. Se plonger dans le travail lui permettrait au moins temporairement d'oublier sa famille. En tant que chef de projet dans une entreprise informatique, elle supervisait plusieurs équipes et négociait avec des clients importants. Sur son lieu de travail, elle était une femme confiante et compétente, apparemment différente de celle qui s'effaçait devant sa famille. Assise à son bureau, Elisabeth regarde la photo de son père. Cette fois, je serai à la hauteur de tes attentes, murmura-t-elle dans son cœur. La salle de banquet du luxueux Grand Plaza Hotel de Manhattan est envahie par le parfum des roses et les mélodies élégantes d'un piano. Et la salle, décorée de nappes d'un blanc pur et de rubans hors champagne, était parfaitement mise en scène, comme dans un film. Par les fenêtres, on apercevait la surface miroitante de l'Hudson, et la douce lumière du crépuscule éclairait doucement la pièce. Elisabeth s'arrête à l'entrée de la salle. Il est 16 heures. Conformément au message de sa mère, elle se joint à la dernière partie de la cérémonie. La cérémonie de mariage proprement dite était déjà terminée et la réception avait commencé. Elle prit une profonde inspiration et défroissa sa robe marine toute simple. Elle n'avait pas eu envie d'acheter une nouvelle robe pour cette occasion spéciale. Elle ne voulait pas attirer l'attention des autres invités aujourd'hui. Elle voulait juste assister tranquillement à la cérémonie et en finir. Puis-je avoir votre nom, s'il vous plaît, demanda poliment la réceptionniste. Elizabeth Collins. La femme parcourut la liste et fronça brièvement les sourcils. Ah, Madame Collins. Votre place est ici. On montra à Elisabeth un plan de table. Sa place était au bord, près de la porte de la cuisine. Elle acquiesce légèrement et entre discrètement dans la salle. Les invités, vêtus de robes glamour, discutaient avec des coupes de champagne à la main. Séparée de la foule, Elisabeth se dirige vers sa place. En chemin, elle échange des sourires avec des visages familiers. Il s'agit de vieux amis de ses pères. Mais Elisabeth fait semblant de ne pas remarquer l'expression de sympathie dans leurs yeux. À la table principale étaient assis Margaret, en robe de mariée blanche, et Robert, en smoking. Margaret avait l'air étonnamment jeune pour ses 58 ans et souriait joliment. À ses côtés, Vanessa portait une robe rose champagne. À eux trois, ils donnaient l'image d'une famille parfaite. En regardant cette scène de loin, Elisabeth ressent une vive émotion dans sa poitrine. Mesdames et messieurs, merci à tous de vous être joints à nous. Et la voix de Margaret résonne dans la salle au micro. Elisabeth atteignit son siège et s'assit tranquillement. La table était remplie d'invités inconnus qui lui adressèrent un léger signe de tête avant de retourner à leur conversation. Je vous suis profondément reconnaissante à tous de célébrer le nouveau voyage que Robert et moi entamons aujourd'hui. Le discours de Margaret se poursuit. Après un bref hommage à Feu William, elle commença à parler de ce qu'elle attendait de sa nouvelle vie. Elisabeth but une gorgée d'eau et écouta silencieusement. Et maintenant, je voudrais exprimer ma gratitude à ma chère famille qui m'a soutenue en ce jour merveilleux. Margaret a souri à sa sœur Vanessa. Ma fille bien-aimée, Vanessa. Sans toi, ce jour n'aurait pas été possible. C'est toi qui m'as présenté à Robert. C'est toi qui as veillé chaleureusement sur notre relation et qui l'a encouragée. De chaleureux applaudissements s'élevèrent de la salle. Vanessa s'est levée et a embrassé Margaret. Margaret s'est arrêtée un instant. J'ai une autre fille, n'est-ce pas? L'atmosphère de la salle a soudain changé. Elisabeth retint son souffle. C'est inutile, n'a pas d'importance, mais je suis heureuse grâce à ma brillante cadette. Dit Margaret en riant. Certains invités rirent maladroitement tandis que d'autres détournèrent le regard. Mais personne ne souleva d'objection. Elle n'aurait même pas dû être invitée, n'est-ce pas? Ajouta Vanessa en ricanant. Il y avait une pointe de sarcasme dans sa voix, mais comme pour Margaret. Ce fut pris comme une plaisanterie. Elisabeth sentit quelque chose de chaud couler sur sa joue. Elle l'essuya rapidement et tenta de garder le sourire.
Les personnes assises à sa table lui lancent des regards compatissants, mais détournent rapidement les yeux. Le discours de Margaret se poursuivit et déboucha sur un toast. Les coupes de champagne sont levées et les mots de félicitations fusent. Élisabeth leva machinalement son verre, mais personne n'essaya de croiser son regard. À la fin du discours, la musique reprit son cours et les invités commencèrent à profiter de leur repas et de leur conversation. Élisabeth expire profondément et retourne s'asseoir. Elle prit le Bristol placé à sa place et il eut non pas Elizabeth Collins, mais une ordure inutile. Sa main tremble. Il devait s'agir d'une plaisanterie malveillante de la part de sa mère et de sa sœur. Elle rangea rapidement le Bristol dans son sac. Mais le mal était déjà fait. Quelque chose de brûlant lui monta à la gorge. Elle but une gorgée d'eau, essayant de retrouver son calme. Et se levant du bord de la table, Élisabeth se dirigea vers les toilettes. Devant le miroir, elle se regarda le visage. Il n'y avait plus de larmes dans ses yeux. Elle avait même cessé de pleurer. Elle sortit une petite enveloppe de son sac. C'était une copie du testament de son père William. Elle le relut encore une fois et regarda l'heure. Bientôt, murmura-t-elle doucement. Comme prévu, Jonathan Fisher, l'exécuteur testamentaire, doit se présenter à cette heure précise. Elle respire à nouveau profondément et quitte les toilettes. Lorsqu'elle revint sur les lieux, les desserts étaient servis et les invités dégustaient des gâteaux sucrés et du café. Margaret et Robert faisaient le tour de chaque table, échangeant quelques mots avec les invités. Ils s'approchèrent également de la table d'Élisabeth. Eh bien, Élisabeth, tu as réussi. La voix de Margaret était faussement chaleureuse. Je t'ai préparé un siège spécial. Tu l'as aimé? Vanessa ricane derrière elle. Élisabeth sourit calmement. Oui, c'était un siège très spécial. Et une carte d'identité appropriée. Les yeux de Margaret brillent froidement. Tu ne sais toujours pas plaisanter, n'est-ce pas? À ce moment-là, l'entrée de la salle s'ouvrit et un vieil homme en costume gris apparut. C'était Jonathan Fisher. Il a inspecté la salle et a dit quelque chose à l'animateur. L'animateur semble momentanément confus, mais prend le micro. Mesdames et messieurs, je vous prie de m'excuser pour cette interruption, mais nous avons une annonce spéciale à faire. Monsieur Jonathan Fisher, l'avocat de feu William Collins, a une nouvelle importante à vous annoncer. La salle est devenue silencieuse. Le visage de Margaret s'est vidé de ses couleurs. Quoi? Dit-elle d'une voix tremblante. Que est-ce que l'avocat de William a à faire ici? Nous avons déjà terminé le partage de l'héritage. Jonathan s'est avancé lentement. Madame Margaret Collins, je m'excuse de m'immiscer dans votre fête. Cependant, en tant qu'exécuteur testamentaire officiel de William Collins, je dois lire un testament important ici aujourd'hui. Il ouvre un classeur en cuir noir. Margaret et Vanessa sont restées figées. Élisabeth se leva lentement et s'approcha discrètement de Jonathan. Voici le dernier testament de feu William Collins, portant sa signature manuscrite et certifiée par un notaire. Jonathan commença à lire lentement. Pendant des années, j'ai fermé les yeux sur les mauvais traitements infligés à ma fille aînée par ma femme et ma fille cadette. Pour expier cette faute, tous mes biens sont transférés à ma fille aînée, Elizabeth Collins. Le journal et les enregistrements que j'ai conservés comme preuve de l'infidélité de ma femme sont conservés par mon avocat. À cet instant, la salle est plongée dans le silence. Le visage de Margaret pâlit et elle s'agrippe au bras de Robert pour le soutenir. Vanessa se couvre la bouche avec sa main, l'air choqué. Il doit s'agir d'une erreur. Le cri de Margaret retentit dans la salle. Elle se dirige vers Jonathan, pointant le testament de ses doigts tremblants. Ce document est un faux. Nous avons déjà effectué le partage officiel de l'héritage. Jonathan répond calmement. Madame Margaret, il s'agit d'un testament officiel rédigé par Monsieur William 2 semaines avant sa mort. Il est certifié par un notaire et signé par de nombreux témoins. Juridiquement, c'est le dernier testament en date et le plus valable. C'est absurde.
Margaret ne sait plus où donner de la tête. Robert posa sa main sur l'épaule de Margaret. Mais le doute se lisait dans son regard. Margaret, de quoi s'agit-il? L'agitation règne dans la salle. Les invités commencent à chuchoter entre eux et certains quittent leur siège. Vanessa se précipite aux côtés de sa mère et la soutient. Infidélité? Quelles sont les preuves que vous avez? Vanessa hausse le ton. Jonathan sort un autre document du classeur. Monsieur William a méticuleusement consigné ses découvertes. Les dates, les lieux et même les photos et les enregistrements comme preuve. Il sortit une feuille de papier et commença à lire. Le 15 février 2023, Margaret et Robert se sont rencontrés dans une suite de l'Hôtel Plaza. Ils sont restés de 15h à 19h. Le visage de Margaret est devenu rouge. Robert s'éloigne d'elle d'un pas. Est-ce vrai? Même quand William était en vie. Margaret tenta de s'excuser mais Jonathan sortit un petit enregistreur de sa poche. William l'a également laissé au cas où le testament serait contesté. Les voix qui sortaient de l'enregistreur étaient indubitablement celles de Margaret et de Robert. Il s'agissait d'une conversation sur leur rencontre secrète. Étonnamment, il y avait aussi un passage où Margaret parlait de l'état de santé de William, disant qu'il n'en avait plus pour longtemps. Lorsque l'enregistrement s'est terminé, un silence assourdissant s'est installé dans la salle. Le visage de Robert s'est vidé de ses couleurs. Il regarde Margaret et lui dit d'une voix tremblante. Vous m'avez dit que votre relation avec William s'était déjà refroidie. Tu m'as dit qu'il était naturel que nous devenions proches après sa mort. Margaret saisit désespérément le bras de Robert. Robert, je t'aime. C'est vrai. Mais Robert repousse la main de Margaret. J'ai cru en toi. Murmura-t-il doucement et commença à se diriger lentement vers la sortie. C'est alors qu'Elisabeth s'avance doucement. Son attitude était étrangement calme. Père savait tout. La façon dont tu m'as traité, ta relation avec Robert. La voix d'Elisabeth était douce, mais elle résonnait dans toute la salle. Père l'a accepté en silence, craignant l'effondrement de notre famille. Mais en fin de compte, il a choisi la vérité et la justice. Margaret fixa Elisabeth d'un regard où se mêlaient colère intense et peur. Tu as incité ton père, n'est-ce pas? Vous êtes ingrate. Cela suffit, Madame Margaret, interrompit Jonathan d'un ton sévère. Je vous demanderai de vous abstenir de toute accusation dans un tel contexte. Vanessa se tenait à côté de sa mère, regardant Elisabeth avec des yeux froids. Sœurette, que veux-tu, tu te contentes de nous ruiner? Elisabeth secoue doucement la tête. Je n'ai fait qu'accomplir la dernière volonté de mon père. Ce que tu considères comme des liens familiaux n'a jamais existé. Robert se tourna une dernière fois vers Margaret, la regardant avec des yeux tristes. J'ai cru en toi, dit-il encore, puis il quitta les lieux. L'hôte du mariage reste perplexe, ne sachant pas comment procéder pour le reste de l'ordre du jour, comme la découpe du gâteau et la danse. Les invités commencent à partir les uns après les autres. Certains des amis de longue date de Margaret s'approchèrent d'elle, essayant de lui offrir des mots de réconfort, mais elle semblait ne pas pouvoir entendre les paroles de qui que ce soit. Et si vous partez, emportez vos cadeaux, dit l'animateur pour détendre l'atmosphère, mais en vain. Elisabeth se plaça à côté de Jonathan et lui parla à voix basse. Que est-ce qu'on fait maintenant? Jonathan répondit calmement. Nous entamerons les procédures officielles de transfert de propriété demain. Vous hériterez de la société immobilière de Monsieur Williams et de tous ses biens. Elisabeth acquiesce légèrement. Une vingtaine de minutes plus tard, la salle était presque vide. Il ne restait plus que Margaret, Vanessa et quelques amis proches de Margaret. Margaret se dirige soudain vers Elisabeth. Ses yeux sont rouges et gonflés de larmes, mais son expression est pleine de colère. À quoi cela va-t-il servir, dit-elle à voix basse. Tu ne fais qu'utiliser la mort de ton père pour te venger. Elisabeth répondit calmement, je ne fais qu'accomplir la dernière volonté de mon père.
En ce jour où tu m'as traité d'ordure inutile et où tu n'as même pas voulu m'inviter. Margaret est restée momentanément sans voix. Elle savait pour le Bristol. C'était une blague. Tu ne comprends jamais les blagues. Tu peux considérer que tout ce qui s'est passé aujourd'hui est une blague? Répondit Elisabeth. Retrouvons-nous demain au cabinet d'avocat. Pour discuter de la suite des événements. Margaret s'apprête à ajouter quelque chose, mais Vanessa lui tire le bras. Maman, rentrons à la maison. Rien ne changera si nous restons ici. Toutes deux lancent un dernier regard froid à Elisabeth et quittent la salle. Elisabeth reste debout dans la salle vide avec Jonathan. Tu vas bien, Elisabeth? Demande Jonathan avec douceur. Elisabeth respire profondément. Oui. Le souhait de mon père a été exaucé. Maintenant, c'est à moi de prendre la relève comme il se doit. Elle regarda autour d'elle. L'espace autrefois décoré avec soin était maintenant enveloppé d'une étrange tranquillité. Des gâteaux à moitié mangés et des coupes de champagne à moitié bu sont abandonnés sur les tables. Que adviendra-t-il de leur nouvelle maison? Se demande soudain Elisabeth. Puisque la propriété est au nom de Monsieur Williams. Tout vous appartiendra. Madame Margaret et Madame Vanessa devront rester à l'hôtel à partir de demain. Elisabeth acquiesce en silence. Je vois. Elle retourna s'asseoir et sortit de son sac le Bristol sur lequel on pouvait lire une ordure inutile. Elle la regarda longuement, puis la rangea délicatement dans sa poche. Tu t'en vas? Demanda Jonathan. Oui. Cela suffit, répondit Elisabeth. Je dois me préparer à un nouveau départ. Elle quitta discrètement la salle. L'extérieur était plongé dans l'obscurité, mais les étoiles brillaient de mille feux. Elisabeth leva les yeux vers le ciel. As-tu vu, père? Murmura-t-elle doucement. Comme tu l'as souhaité? Je suis devenue forte. Une semaine passa. Elisabeth était assise dans le bureau du président de la société immobilière de William Collins et regardait par la fenêtre. C'était son premier week-end depuis qu'elle avait repris la société de son père. Des piles de documents étaient posées sur son bureau et la photo de son père était accrochée au mur. J'aurais aimé pouvoir vous aider plus tôt, dit-elle à la photo. On frappa à la porte et Jonathan jeta un coup d'œil. Puis-je entrer, je vous en prie, dit Elisabeth en levant les yeux de ses documents. Jonathan s'approcha lentement et s'assit sur la chaise devant le bureau. Nous avons reçu un message de Madame Margaret et de Madame Vanessa. Elles aimeraient vous rencontrer aujourd'hui pour discuter de certaines choses. Elisabeth fronce les sourcils. De quoi? Des frais de subsistance. La vie à l'hôtel semble être financièrement difficile pour elle. Ils demandent des fonds pour louer un appartement et couvrir leurs frais de subsistance immédiats. Elisabeth pousse un profond soupir. Après le mariage, Margaret et Vanessa avaient été expulsées de leur luxueux appartement et contraintes de vivre à l'hôtel. Avec l'annulation du mariage avec Robert et la perte de leur soutien économique, elles ne pouvaient plus maintenir leur style de vie luxueux. Quelle heure est-il? 3 heures de l'après-midi. Il propose de nous rencontrer à notre bureau. Elisabeth fait un léger signe de tête. Je comprends. J'y serai. Après que Jonathan eut quitté la pièce, Elisabeth tourna sa chaise pour regarder par la fenêtre. Les gratte-ciel de New York brillaient dans la lumière du matin. Il y a une semaine, à la même heure, elle travaillait encore comme chef de projet dans une société informatique. Aujourd'hui, elle est présidente de l'entreprise de son père. Elle n'avait jamais imaginé que sa vie pourrait changer aussi rapidement. À 15 heures, Elisabeth arrive au cabinet d'avocat de Jonathan. Lorsqu'on la fait entrer dans la salle de conférence, Margaret et Vanessa sont déjà assises. Elle n'avait plus du tout la même allure qu'il y a une semaine. Le visage de Margaret affichait une profonde fatigue et Vanessa avait perdu son éclat habituel. Toutes deux étaient habillées simplement et très peu maquillées. Elisabeth, appela Margaret d'une petite voix. Sa voix n'avait plus sa dignité d'antan. Elisabeth s'assit tranquillement. Comment allez-vous?
Margaret ne répondit pas et Vanessa prit la parole. Pour être honnête, nous sommes dans un état lamentable. Il ne nous reste plus rien. Vous avez tout pris, ajouta Margaret. Sa voix était teintée de colère et de ressentiment. Elisabeth répond calmement. Je n'ai rien pris. C'était la volonté de mon père. Tu as manipulé papa. Margaret a haussé le ton. William ne nous ferait jamais ça. Jonathan est intervenu calmement. Madame Margaret, j'aimerais que vous évitiez de vous laisser emporter par vos émotions. Aujourd'hui, il s'agit uniquement de discuter des frais de subsistance. Margaret se mordit la lèvre, réprimant sa colère. Vanessa soupire et sort quelques documents. Voici le minimum dont nous avons besoin pour les frais de subsistance. Elisabeth examine les documents. Il s'agit d'une somme assez importante. Elle entoura quelques chiffres avec son stylo et jeta un coup d'œil à Jonathan. Vu les intentions de mon père, je ne peux pas te donner une telle somme sans condition, dit Elisabeth à voix basse. Alors que devons-nous faire? La voix de Vanessa tremble. Devrions-nous devenir des sans-abri? Elisabeth secoue la tête. Ce n'est pas ce que je veux dire. Je veux juste poser quelques conditions. Des conditions? Margaret fronce les sourcils. Oui. J'ai besoin de temps pour réfléchir. Pour aujourd'hui, je vous donne la moitié de cette somme comme frais de subsistance pour un mois. Pour la suite, je vous prie de me donner un peu plus de temps. Margaret et Vanessa échangent un regard. Elles n'avaient pas le choix. Très bien. Margaret a accepté à contre-séure. Nous nous reverrons dans un mois. Une fois la réunion terminée et Margaret et Vanessa ayant quitté la pièce, Elisabeth se tourna vers Jonathan. J'aimerais voir le bureau de mon père. A-t-il déjà été touché? Non, conformément aux instructions de Monsieur Williams, il n'a pas été touché jusqu'à ce que vous puissiez le voir. J'aimerais y aller demain. Le lendemain, Elisabeth visite la luxueuse demeure de son père. C'était la maison où Margaret et Vanessa avaient vécu. Aujourd'hui. Plus personne n'y vit. Le grand hall d'entrée conservait encore la splendeur d'avant le mariage. Elisabeth monta discrètement les escaliers et se dirigea vers le bureau situé au 2e étage. C'est là que son père passait le plus clair de son temps. En entrant dans la pièce, elle fut enveloppée par l'odeur familière du bois et du cuir. Un mur d'étagères, un lourd bureau en bois et un grand fauteuil en cuir près de la fenêtre. Son père s'asseyait souvent dans ce fauteuil, regardant par la fenêtre. Elle s'approcha du bureau et commença à ouvrir les tiroirs. Plusieurs cahiers et piles de documents apparurent. Dans le dernier tiroir, elle trouva une petite boîte en bois fermée à clé. C'est. Elisabeth sortit de son sac une petite clé que son père lui avait donnée de son vivant. Elle s'y adapte parfaitement. En ouvrant la boîte, elle découvrit plusieurs agendas reliés en cuir. Un post-it était attaché à l'agenda du dessus. À Elisabeth. Écrit de la main de son père. Elle prit le journal et s'assit dans le fauteuil près de la fenêtre. En ouvrant le journal, elle a trouvé des mots qui pourraient être décrits comme le cri de l'âme de son père. Pendant des années, j'ai connu en silence l'infidélité de ma femme. C'était par peur de voir notre famille s'effondrer. Mais ce n'est qu'une excuse. Je n'avais pas le courage d'affronter directement ma femme. Et surtout, je ne pouvais pas protéger Elisabeth. À chaque page qu'elle tourne, l'angoisse et les regrets de son père se poursuivent. Les détails de l'infidélité de Margaret, la façon dont elle et Vanessa avaient traité Elisabeth, et les sentiments d'impuissance et de culpabilité de son père. Étaient sur la dernière page, il y avait une section intitulée Message final à Margaret. Margaret, je t'aimais. Mais tu as été froide avec notre fille et tu m'as aussi trahi. Lorsque j'aurai quitté ce monde, tu épouseras probablement Robert. C'est alors que la vérité sera révélée. Elisabeth a toujours été la personne spéciale dans mon cœur. Elisabeth essuie ses larmes en refermant le journal. En regardant par la fenêtre, elle vit la douce lumière du crépuscule filtrer dans le jardin.
Quelques semaines plus tard, Elizabeth avait commencé à gérer pleinement l'entreprise de son père. À eu début, les employés de longue date de William se montraient hésitants à l'égard de leur jeune présidente, mais ils furent rapidement impressionnés par sa sincérité et son esprit de décision. James, qui avait été le bras droit de son père, la soutient totalement et lui enseigne les détails de l'entreprise. William a toujours cru que tu prendrais un jour la tête de l'entreprise, dit un jour James à Elizabeth. Il disait souvent, ma fille est spéciale. Entre-temps, Margaret et Vanessa avaient loué un petit appartement et commencé une vie modeste. Margaret, en particulier, avait du mal à s'adapter au contraste saisissant avec son mode de vie autrefois luxueux. Vanessa a trouvé un emploi d'assistante dans un salon de beauté, mais Margaret n'a toujours pas trouvé de travail. Elizabeth continuait à leur envoyer des fonds de subsistance une fois par mois, mais il n'y avait pas de conversation. Un mois plus tard, le moment est venu de se revoir. Cette fois, Elizabeth les a invités dans un restaurant. Ce n'était pas un restaurant haut de gamme, mais il y régnait une atmosphère détendue. Que voulez-vous aujourd'hui ? L'attitude de Margaret était toujours aussi froide. Elizabeth a sorti le journal de son père et l'a posé sur la table. Je l'ai lu. Il contient les vrais sentiments de mon père. Margaret et Vanessa ont regardé le journal avec méfiance. J'ai pensé qu'au lieu de couper les ponts, j'aimerais continuer à apporter mon soutien, mais à certaines conditions. Des conditions ? Demande Vanessa. Reconnaître la façon dont tu m'as traité dans le passé et t'excuser sincèrement. T'es regretté d'avoir trahi mon père. Margaret est restée sans voix. Vanessa baissa les yeux. Pour la première fois, un soupçon de remords apparut sur leur visage. Un an plus tard, un dimanche d'hiver, Elizabeth se tient devant la tombe de William Collins. Elle tenait à la main un bouquet de roses blanches. La neige s'accumulait tranquillement sur la pierre tombale, recouvrant doucement le nom de son père. Père, cela fait 1 an maintenant, dit-elle doucement. Votre entreprise se porte bien. Le mois dernier, notre nouvelle expansion vers le sud a été couronnée de succès. Elle déposa les roses devant la pierre tombale et balaya la neige. Comme tu le souhaitais, je suis devenu fort. Sous sa direction, les biens immobiliers de William Collins n'ont cessé de croître. Les employés de son père reconnaissent son leadership et les nouvelles initiatives sont couronnées de succès. Elizabeth est désormais une figure respectée dans le secteur. Ses relations avec Margaret et Vanessa évoluent elles aussi progressivement. Les premiers mois ont été tendus, mais avec le temps, Vanessa en particulier a commencé à reconnaître ses erreurs. Margaret n'avait pas encore totalement ouvert son cœur, mais elle avait commencé à exprimer des mots de gratitude lorsqu'elle recevait leurs frais de subsistance mensuels. Les deux femmes se sont progressivement adaptées à leur modeste vie d'appartement et ont commencé à construire une nouvelle routine quotidienne. Margaret a commencé à travailler comme caissière dans un supermarché local, et Vanessa construit lentement sa carrière dans un salon de beauté. Leur vie avait radicalement changé. Mais c'était le résultat de leurs propres actions. Pour Margaret en particulier, les événements du mariage s'étaient répandus sur les médias sociaux, nuisant considérablement à sa réputation au sein de la communauté locale. Nombre de ses anciens amis avaient pris leur distance, et les invitations à des soirées luxueuses avaient cessé. Néanmoins, une fois par mois, Elizabeth dînait avec eux, établissant progressivement la conversation. Les vraies excuses et les remords ne sont pas encore complets, mais au moins en apparence, ils se rapprochent de la réconciliation. Robert a déménagé en Californie et a commencé une nouvelle vie. Elle envoya une lettre à Elizabeth, lui disant qu'en tant qu'ami de William, il était heureux de sa réussite. La vie d'Elizabeth a également changé. Elle a rencontré David, un homme d'affaires du secteur des technologies de l'information, avec qui elle entretient une relation amoureuse discrète. Comme son père, il respectait Elizabeth et aimait sa force. Père, j'emmènerai David vous rencontrer la prochaine fois. Je suis sûre que vous l'auriez aimé. Elizabeth posa sa main sur la pierre tombale et murmura ces derniers mots. Merci, mon père. Ton héritage vit en moi. Elle se leva discrètement et quitta le cimetière enneigé. Dans la voiture,
David l'attend. Tout est prêt, lui demanda-t-il doucement. Oui, sourit Elisabeth. Allons maintenant au restaurant. Maman et ma sœur viennent aussi aujourd'hui. La voiture se mit en route, traversant le paysage enneigé. En regardant par la fenêtre, Elisabeth réfléchit au changement que le dernier cadeau de son père lui avait apporté. Ce n'était pas une vengeance, mais une libération au nom de la vérité. Elle avait enfin commencé à mener sa propre vie par sa propre volonté.